Bonjour à tous, Victor Luce, Pro PGA France depuis 3 ans. Je vais vous faire une petite vidéo sur les plusieurs possibilités pour faire un seul type d'approche. Ici, une approche roulée aux alentours de 30-35 mètres. Alors, première balle, je vais prendre le putter. On a un petit peu de rosée. Le green a été tondu ce matin, donc il est nickel, il est parfait. Et l'objectif, ça va surtout être de ne pas rester court du petit plateau qui va être au fond là-bas du green. Donc, sur le putter, on prend sa position habituelle, la balle plus ou moins milieu gauche des pieds. Et là par contre, on va chercher à mettre beaucoup de vitesse à l'impact. Il n'y a pas besoin de faire un grand mouvement ici parce qu'au putter, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. On veut juste mettre de la vitesse à l'impact. Donc ça va être un petit peu comme une sensation d'approche roulée. On veut presque faire un léger punch avec son putter. Donc la balle milieu gauche des pieds. Et là, on veut taper fort en espérant avoir le bon dosage. Ok, pas si mal, un petit peu long. Mission accomplie, il est sur le green. Ce genre de coup vous assure déjà un certain contact avec la balle, vous assure que la balle roule. Et derrière, du coup, vous évitez les tops, les grattes, les petites sockets aussi. Et vous avez surtout beaucoup moins de stress avant de taper la balle. Deuxième club. On va passer sur un club un peu plus standard. C'est mon 50 degrés. Donc là, sur le 50 degrés, je vais privilégier forcément un point de chute. Il va falloir que je choisisse un point de chute en adéquation avec l'ouverture de mon club. Et très souvent, quand on fait des approches comme ça, on parle du point de chute. Pour moi, je suis évidemment d'accord qu'il faut choisir un point de chute, mais il faut surtout pour moi savoir ce que va faire la balle au niveau du deuxième rebond. Si vous choisissez un point de chute, mais que vous n'allez pas chercher vraiment à visualiser ce qui se passe au deuxième rebond et après quand la balle roule, ça ne va pas vous donner grand chose. Donc moi, je vais vraiment visualiser l'endroit où je veux que ma balle tombe et ensuite ce qu'elle va le faire au deuxième rebond et en roulant derrière. Donc là, placement de la balle dans les pieds. On a la balle pied arrière, pied droit, poids du corps à gauche, les mains devant comme on a déjà pu expliquer auparavant. On choisit son point de chute et on y va. 50 degrés, placement différent derrière la balle. On va passer sur un fer 7. Et vous allez voir que ça, c'est super intéressant. Je vous invite vraiment à travailler ça avec plusieurs clubs, ce genre d'approche. Parce que dès que vous pouvez faire rouler la balle, vous pouvez prendre tous les clubs de votre sac. Comme il n'y a pas d'obstacle, ça va surtout être un coup de dosage avec une telle ou telle amplitude en fonction des clubs et telle ou telle intensité à l'impact. Donc là, ça va être le même placement. Balle pied droit, poids du corps à gauche. Forcément, comme j'ai un fer 7, ma balle va partir plus vite, donc je vais la faire tomber plus courte. Fer 7. Une balle plus tendue qui va beaucoup plus rouler qu'avec le sandwich. Dernier club, le bois 3. Le bois 3, ça a cet avantage d'avoir une grosse semelle, donc d'éviter les grattes, et ça c'est super important. Donc derrière, on va pouvoir se placer un peu comme un putter. Ça va être le même mouvement qu'un putter, mais comme c'est un bois 3, évidemment, la balle va partir beaucoup plus vite qu'avec le putter. Ah, peut-être un peu fort. Hop, et vous voyez, en termes d'amplitude, vous imaginez vraiment que vous êtes en train de putter. C'est aussi simple qu'un putt. Je vous invite vraiment à venir essayer ce genre d'entraînement sur une seule approche, choisir plusieurs clubs pour vraiment vous familiariser avec une amplitude et l'intensité à l'impact. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner.